Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dilemme Poker. Nous sommes déjà à l'épisode 6 de Guess My Hand. Bienvenue et surtout bonjour Nathalie, comment tu vas? Super, salut Maxime, salut tout le monde. Comme vous voyez, on est au début du bull run. En effet, je vois que c'est très chaud en ce moment d'ailleurs sur Ouais, les j'étais cryptos. obligée de faire une petite dédicace à tout ça. Surtout que le Dilemme Token arrive en décembre. Bonjour à Dans ce tous. contexte favorable, hein, Maxime. Effectivement, et c'est encore mieux pour nous, hein, nos affaires et le Dilemme Token. Bonjour à Juju et à tout le chat et bonjour à ceux qui vont nous voir en replay. On sait que vous êtes nombreux quand même à assister au replay. Encore une fois, venez nous rejoindre en live, c'est encore mieux, surtout pour la partie Guess My Hand. 19h30, quand on n'est pas en retard, mais 19h30, 20h30, tous les lundis soir. On vous invite à nous suivre sur la chaîne Dylan Poker, ici sur Twitch. Ce soir, on a une invitée, notre première invitée féminine, en nom de Katia Rousseau, présidente de la LFP, qui nous fera le plaisir de se présenter tout à l'heure. Et justement, on va vous parler un peu de ce monde associatif et la connexion qu'on va retrouver avec Dilemme Poker. Et enfin, vous retrouvez l'incontournable Guess My Hand. Nous avons toujours pas eu de perfect match. Peut-être ce soir, qui sait, mais je vous annonce d'ores et déjà que ce soir, ça va être une main difficile. Désolé, Compliqué. désolé Katia, ça tombe sur toi. Euh, mais, Bah, c'est toujours compliqué en même temps. mais pour l'instant, personne n'a réussi le perfect match. Encore un petit rappel hein, sur le Guess My Hand, c'est très simple. On vous présente une main, bien sûr la main elle est cachée, et puis on essaye d'analyser le coup et de trouver la main de l'adversaire en question. Bonjour à tous, Tony, Jérôme, Fanf dans le chat et bienvenue sur la chaîne Dilemme. Merci de nous suivre pour ceux qui sont assez fidèles tous les lundis. Ok, bah écoute, on va démarrer tranquillement et puis on va vous présenter un petit bout de ce qu'on a préparé sur le poker, enfin sur le domaine Associatif. associatif en effet. Ok, donc pour présenter un petit peu ce qu'on a prévu ou ce qu'on a en tête, on va dire, forcément, donc Dilemme Poker, une plateforme innovante combinant les NFT, j'ai envie de dire, on les présente presque même plus. Et encore une fois, vous avez les replays sur YouTube pour ceux que ça intéresse de tous les Twitch qu'on a fait jusqu'à maintenant pour vous présenter que ce soit le token, les NFT, le stacking et Dilemme tout court. Et ce soir, par exemple, le poker associatif. Et donc ici, on va permettre de créer des collections de cartes NFT personnalisées à l'effigie des joueurs. Pour refaire un petit point rapide, c'est pas le sujet, mais on va refaire un petit point sur les cartes NFT. Encore une fois, n'importe quel joueur, quel que soit votre niveau, donc même pour les joueurs amateurs, vous allez pouvoir créer vos propres collections. Bien sûr, sur la chaîne Dilemme, on s'occupera de tout. Enfin, sur la chaîne, sur la plateforme Dilemme Poker, on s'occupera de tout. Ce sera votre effigie. Vous aurez 26 cartes de 3 niveaux, une carte unique, 5 cartes super rares et une vingtaine, 20 cartes rares. Et ces 26 cartes consisteront votre collection. Bien sûr, on va pouvoir la commercialiser. Vous allez avoir un droit d'auteur, droit d'image. Donc, vous allez toucher ce qu'on appelle les royalties, les revenus sur la vente de ces cartes. Et pour créer toute cette ambiance et l'envie d'acheter les cartes, on va créer tout l'espace de gaming. Ça aussi, on l'a vu sur les Twitch précédents. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à suivre les replays sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Dilemme. Et le gaming, ici, on va pouvoir l'associer à tous les clubs associatifs de France et d'ailleurs. Et ensuite, on va pouvoir créer toute une dynamique de gaming, de compétition autour des clubs. Et plus précisément, on va le voir avec tout à l'heure notre invité Katia, la LFP éventuellement et la fameuse finale LFP annuelle. Bah, en effet, par rapport aux associations, donc chaque club pourra créer sa collection de NFT et ainsi ça renforcera l'engagement en fait des membres et via une compétition supplémentaire. Donc c'est une nouvelle opportunité en fait pour les associations qui pourront créer leur propre collection et ça engagera les membres dans une expérience unique, collaborative
Il y aura ainsi un sentiment en fait de communauté encore plus présent, avec une compétition en fait supplémentaire, un enjeu supplémentaire au sein du club. Donc c'est une bonne connexion entre Dilemme et le poker associatif. Donc on aura des avantages en fait, comme on avait vu la semaine dernière, qui seront les mêmes, pour les détenteurs du token auront encore plus d'avantages. Mais on peut déjà voir que chaque membre pourra créer sa collection, échanger des cartes avec d'autres joueurs de l'association. Il y aura un classement, donc avec des prix uniques, des avantages sur les buy-in live et des avantages sur les frais, lors des événements. Et également par rapport à notre promotion, dont on a beaucoup parlé, les semaines précédentes. Donc, tous les joueurs seront éligibles à la table finale, télévisée pour gagner donc ces packages et bien sûr, les détenteurs auront des avantages et pourront éviter, différents steps et aller plus loin dans la compétition directement en détenant du Dilemme Token. Yes, encore une fois, le Dilemme Token va être au centre un peu de l'attention, hein, que ce soit le stacking poker, les NFT. Et donc, on va même pouvoir bientôt, vous allez voir, le retrouver sur certains festivals live. Donc, vraiment, intéressez-vous au Dilemme Token un peu plus près. C'est le dernier sprint, on va dire, jusqu'au 16 décembre, après qu'il puisse évoluer de ses propres ailes sur la sphère publique. Et comme on peut le voir, comme le précisait Nathalie au début du stream, c'est en ce moment en pleine bourre les cryptos, donc on pourrait très bien surfer sur cette vague dès notre démarrage. Donc, si vous devez investir sur le Dilemme Token, je peux que le conseiller avant la sortie publique. Est-ce qu'on n'irait pas demander à Katia de nous en dire un peu plus pour ce domaine associatif? Je pense qu'elle est encore plus à même de nous répondre à toutes nos questions concernant le sujet. Bonjour à tous. Bon. Salut Katia. Bonsoir Katia, tu vas bien? Ça va bien, très bien. Parfait. On a quelques questions pour toi. Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer le fonctionnement de la Ligue française de poker et ton rôle en fait au sein de cette ligue? Oui, en savoir alors un peu plus. La Ligue française de poker, c'est une communauté qui regroupe en France plusieurs clubs et notamment les adhérents qui font partie de ces clubs. L'objectif de la LFP, c'est véritablement d'emmener des joueurs. Alors le poker associatif, c'est un poker sans argent. On joue du jeton. Donc, l'objectif de la LFP, c'est d'emmener les joueurs dans une compétition et de les amener à arriver à un poker beaucoup plus, on va pas dire semi-pro, mais en tous les cas qui approche, on passe du poker amateur où on va juste tapoter 3 jetons le vendredi pour s'occuper à un poker qui est un peu beaucoup plus emmené, beaucoup plus, on rentre dans une compétition et l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher aussi des dotations qui leur permettent d'atteindre des tournois peut-être qu'ils n'auraient pas pu se payer de même, parce que tout le monde n'investit pas d'argent forcément dans le poker. Et voilà, il y a aussi l'idée de vraiment d'emmener un poker vraiment sérieux et le jeu du poker avec tout ce qui est stratégie et comment je me prépare psychologiquement et physiquement à jouer ces tournois. Voilà. Oui, exactement, parce qu'il y a des très bons joueurs en fait dans le poker associatif, des joueurs vraiment compétents. D'ailleurs, moi j'ai été marraine d'une association ici, le SPC Soissons. D'ailleurs, j'embrasse Polak et tous les membres du club. Qui nous a rejoint cette année. Donc c'était une expérience très sympa et il y a des joueurs très compétents, très engagés dans le jeu et qui justement en profitent pour après faire des tournois sur le circuit aussi. Donc, Tout à fait. Et pour je pense que c'est vraiment pardon, Maxime. Pour poursuivre un peu, moi à la même occasion, j'étais à l'Arena Poker Camp encore ce week-end et clairement on voit l'engouement autour du poker dans le milieu amateur, hein, clairement, je pense partout en France. Mais je pense que c'est le club est vraiment un bon tremplin pour emmener la dynamique d'équipe, pour emmener la dynamique de jeu et aller vers des tournois beaucoup plus compétitifs en fait. D'ailleurs, notre credo à nous, c'est la présence, la constance et la performance. On travaille vraiment, et en fait, on axe tous nos objectifs vis-à-vis de ces trois critères-là. Et d'ailleurs, par rapport aux femmes, est-ce qu'il y a un peu plus de femmes dans le poker associatif? Ça vient, sur les circuits. Ça vient.
Ça vient, on doit être à un tiers de, ouais, non, allez, un quart, trois quarts de femmes chez nous. Mais en tout cas, on en voit de plus en plus et on en voit de plus en plus s'investir, notamment au niveau des présidences de clubs. Et puis, dans le bureau, nous aussi, on est 4 dans notre bureau, 4 filles, voilà. Peut-être, je ne sais pas s'il y a beaucoup de filles présidentes en tous les cas dans le poker. En tout cas, voilà, il y a de plus en plus de femmes qui jouent et un phénomène qui se développe aussi, ça devient quelque chose de familial. Souvent, on a aussi le mari, la femme et le fils qui devient majeur et qui vient partager avec les parents la passion. Oui, c'est ça. Il y a plus ce souci de faire garder les enfants qui peut être un frein aussi. C'est ça. Aux compétitions. C'est ça. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de femmes dans le milieu amateur. Pour reprendre l'Arena, on était à peu près 3-4 femmes par table, ce qui est assez énorme quand on regarde plus peut-être le milieu pro, on va dire. Je pense que là, ça se dilue quand même pas mal. Peut-être sur du 80-20, 90-10 hommes-femmes. Mais dans le milieu amateur, je vais pas dire que c'est kiff-kiff, mais je pense que les femmes sont à peu près à plus de 30%. Je pense sur le circuit, on doit être peut-être à 5, un peu plus, mais 5%, peut-être un petit peu plus, mais c'est pas... Non, si ça se développe, pas beaucoup plus. C'est vrai que les associations leur permettent du coup de passer à des tournois du circuit plus facilement. Et d'ailleurs, des associations de filles se créent d'ailleurs en ce moment même. Oui, c'est vrai. Ça va peut-être encourager les femmes à franchir le pas. Les femmes en force. Voilà. Les femmes en force, c'est ça. Bon, Katia, justement, qu'est-ce que tu penses, toi, d'avoir des cartes à ton effigie? Oh là, pour ça, il faudrait que je joue beaucoup au poker. Mais non, je pense que l'idée de fond, elle est bonne parce que effectivement, on a de tout dans le poker amateur. Il y a le joueur qui va venir, qui arrive à bien distinguer sa partie associative où il va vraiment essayer peut-être de progresser avec une team, avec une équipe. Et puis, ce sont aussi des joueurs qui jouent au-delà de ça en casino ou sur les plateformes. Et je pense qu'effectivement, on voit exceller certains joueurs qui perfent vraiment. Et je pense qu'effectivement, d'avoir des cartes comme ça qui permettraient de reconnaître en fait ces joueurs et de pouvoir les identifier et pouvoir les aider en tout cas à progresser, je pense que ça, ou en tout cas d'aller plus loin dans les tournois, c'est vraiment, je pense que le concept de fond est vraiment bon en fait. Oui, parce que les joueurs les plus constants, qui ont une forme sur quelques mois, etc., peuvent être récompensés à la fin. Donc. Tout à fait. De toute façon, nous, on le voit depuis 2 ans où on essaye d'accentuer. En fait, on analyse tous les résultats. C'est pas que le résultat du championnat. Après, on analyse en fait les résultats de chacun et c'est vrai qu'on retrouve souvent les mêmes joueurs dans la performance. Donc, effectivement, c'est bien qu'il y a un panier qui ressort quand même de joueurs excellents. Et pour le coup, effectivement, si on peut avoir cette plus-value de les faire connaître encore mieux et davantage par ce système de cartes, c'est top, franchement, c'est top. Et puis, il y aura aussi il y a les matchs par équipe de club, les rencontres interclubs, donc ils pourront aussi avoir une collection, un NFT club qui pourra les différencier. Ça peut être sympa aussi. La dynamique d'équipe, elle est importante, on le voit. Moi, je pense qu'on le voit beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux où les clubs commencent à expliquer ce qui s'est passé, où ils font vivre en fait leur association en expliquant les résultats des uns des autres. Et nous, on l'a vu puisque ceux qui sont redevenus champions de France cette année, le Juvisy Poker Club a déjà été champion il y a 2 ans. Donc, on sent vraiment que c'est une vraie dynamique. Le choix de l'équipe, qui va jouer, qui va perfer, tout ça se travaille toute l'année en tous les cas et on sent qu'il y a le résultat au bout en fait. Oui, c'est ça aussi, ça crée une dynamique de club, une communauté, parce qu'en fait, le poker, c'est quand même assez individuel, à moins d'être membre justement d'une team sponsorisée, etc. Mais les clubs permettent ça, en fait. On peut jouer individuellement, mais aussi faire partie d'une équipe. Tout à fait. Donc ça, c'est... La difficulté du poker associatif, c'est la loi qui n'est pas adaptée au poker associatif. Alors, effectivement, il y a les lois associatives, mais qui ne rentrent pas pour le poker, qui fait que les clubs ont énormément de mal à vivre. En fait, la difficulté de vivre pour un club, elle est là. Et du coup, il faut aller chercher, comme nous, finalement, à la Ligue, on est obligé d'aller chercher les partenariats, les sponsoring, etc. Et autant dans des entités nationales, on arrive à s'en sortir, autant les petits clubs, ils ont besoin d'être mis en avant, eux, pour pouvoir
obtenir de plus en plus d'aide, en tous les cas, pour pouvoir... et puis l'image du poker, hein, elle commence aussi à évoluer, parce que jusque-là, le poker, ça commence à changer de dynamique, mais jusque-là, on le sent même, par exemple, pour aller ouvrir un compte bancaire, hein, c'est compliqué, avec l'image du poker encore. Oui, c'est ça. Il faudrait que ça progresse à ce niveau-là et qu'il y ait des... que ce soit vu quand même. Oui. On sent quand même cette progression. On sent quand même cette progression qui va de mieux en mieux. C'est l'un de nos objectifs aussi, hein, de faire avancer tout ça et de montrer qu'on peut faire du poker sans craindre de se faire ruiner, etc. Et toutes les... Même au niveau professionnel, je pense, des sponsors pourraient peut-être s'intéresser plus au jeu que... Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Il n'y a pas trop de sponsors extérieurs, mais bon, ça devrait venir avec le temps. Ouais, je pense. C'est pour ça que Dilemme Poker va dynamiser un peu tout ça. Parce que ne serait-ce qu'avec les cartes de club, on pourrait même, on l'a évoqué, pas ici, mais on va du coup en parler, mais établir un classement de club, mais un classement aussi individuel avec les cartes. Donc ça pourrait être une sorte de référence pour pas le poker associatif, parce qu'aujourd'hui, le site référence est souvent Endon mais qui est un peu, selon moi, tronqué du fait que il y a que le chiffre d'affaires, on va dire, généré par les joueurs qui est sur ce site, et de ce fait-là, il suffit de jouer les gros buy-in pour être sur les hauts du classement. Et demain, on pourrait très bien faire un classement plus adapté, et donc n'importe quel joueur pourrait figurer sur des classements à titre local et associatif. Donc ça, je pense que les cartes vont avoir un vrai effet positif sur le marché du poker. Et c'est dans le surtout milieu. Un classement plus juste par rapport au tournoi que la personne a fait, pas il y a quelques années, mais à l'instant T, enfin sur quelques mois, etc. Donc ça, c'est quand même assez parlant. Tout à fait. Puis même pour la dynamique, quand on va arriver à la LFP, la finale, et qu'on va tous avoir des cartes NFT entre les mains, et on va savoir quelle équipe a tel joueur, et forcément il va y avoir ce challenge en temps réel en fait, parce qu'en plus de se challenger entre nous, forcément nos cartes seront dans des équipes, donc on voudra faire bien faire. En plus de ça, si on perd, la valeur de notre carte va augmenter, c'est tout bénéf. Ça va vraiment créer cette dynamique euphorique et positive du poker, de toujours faire mieux tout simplement. Et comme disait la LFP, le credo de la LFP qui utilise le mot performance, justement ça pourrait être un bon indicateur de performance des joueurs du poker amateur associatif. Oui, donc là, Katia, tu as vraiment mis en avant le fait que c'est pas seulement, ils jouent pas de manière récréative, c'est vraiment la recherche de performance. Tout à fait. D'ailleurs, effectivement, quand on est sur le joueur de poker qui va jouer de l'argent, lui, il va directement aller voir la dotation. Hein, il veut savoir ce qu'il va gagner. Alors, je vais pas mentir que chez nous aussi, hein, ça l'intéresse. Néanmoins, c'est pas que, parce que on le voit au moment où ils jouent leur titre, où ils sont pas loin du titre de champion de France, où vraiment l'engouement il est important, et où la dynamique elle est c'est-à-dire qu'on a des joueurs vraiment, on sent la motivation et d'équipe et individuelle qui se joue, et le titre a autant de valeur en tous les cas qu'une dotation. Il y en a vraiment qui viennent chercher ce titre et qui sont par exemple là nous, les champions de France, on leur a offert leur suite qu'on a logué, mais là, ils sont en train de le repréparer, de remettre ce qui est. Et c'est aussi une valeur de se présenter en disant j'ai été champion de France, je fais partie de l'équipe qui a été champion de France. Et ça, c'est des vraies valeurs. Et elle n'est pas à négliger, en tout cas, cette partie-là, vraiment. Vous avez un trophée d'ailleurs ou pas pour les champions? Oui. Alors, cette année, on va peut-être même innover. On va, alors, chaque équipe a son trophée. Hein, ça coupe. Alors, il y a déjà le champion de l'équipe champion de secteur, et ensuite, parce qu'on travaille en secteur, pas en région, mais en secteur. Et puis, le trophée champion de France, puisque dans la loi associative, la Ligue ne peut offrir que les coupes. Ce sont les partenaires qui offrent les dotations. Donc nous effectivement on est sur cette partie-là, et cette année on va innover aussi en faisant un trophée itinérant, c'est-à-dire qu'en fait c'est un trophée qu'on va remettre qui va être le trophée remis au champion de France, et qui reviendra mettre à l'équipe champion de France, et qui reviendra le mettre en jeu l'année suivante en ramenant le trophée, et un trophée comme ça qui se passera de club en club, et qui prendra sa place pendant un an dans un club, et qui se remettra en titre aussi pour challenger un peu plus l'image. D'accord.
Souvent, super. les joueurs aiment ce genre de challenge. Au-delà de l'aspect pécunier du jeu, il y a aussi cet aspect-là qui est très fort, hein. Même, on peut revoir à titre professionnel les titres WSOP, WPT, EPT qui sont très prisés. Donc forcément, le titre champion de France LFP est un titre que beaucoup aimeraient avoir. Ouais. Pour revenir à cet esprit un peu pécunier, j'ai une question bon, qui correspond pas totalement, mais c'est quoi déjà le prix pour une collection à son effigie? Donc pour répondre brièvement, on l'a vu cette question sur des anciens Twitch. Mais en soi, on a un algorithme qui va retracer un peu vos performances passées et qui va établir une valeur nominale. Et il y aura 3 niveaux de tarifs entre la carte unique super rare et rare. Et ça va constituer votre prix total de la collection. En règle générale, un amateur va se situer entre 5 euros la carte rare, donc les 20 cartes rares à 5 euros, 10 euros les 5 cartes super rares et 20 euros la carte unique. Ça vous fait une collection à peu près de 5 euros, 170 euros. Le total des 26 cartes pour un joueur amateur. À peu près, bien sûr, ça va différence. Il y aura une différence entre chacun d'entre vous, mais on va se retrouver dans ces eaux-là. Donc voilà, pour acheter toute une collection d'un seul joueur, 170 euros. Encore une fois, voilà, c'est pas on achète des cartes toutes simples, c'est un investissement. Ces cartes sont à vous et ensuite vous pouvez les revendre et en fonction du joueur, peut-être que ces cartes vont prendre de la valeur. Donc c'est une forme de stacking moyen long terme. Ok. Est-ce que Katia, tu as d'autres choses à rajouter, peut-être pour faire un peu la promo de la LFP? Et ben, la LFP a commencé son championnat depuis début novembre. Alors, il est jamais trop tard pour nous rejoindre parce que il y a 4 championnats différents sur notre nouvelle Poker Room. Nous venons de passer chez Winamax. D'ailleurs, je remercie l'équipe de Winamax de nous avoir accueillis et de nous proposer des choses vers un avenir où on sent qu'on va aller loin. Donc effectivement, on a 4 championnats en ligne, 2 qui sont en Hold'em et 2 en Omaha qui sont de 8 manches. L'idée est aussi de faire découvrir un autre style de poker. Et puis nos championnats live qui sont aussi là en secteur et qui ont démarré ce week-end dans certains secteurs. L'idée étant aussi de faire vivre les clubs sur ces temps-là, puisque ce sont les clubs qui accueillent chacun leur tour le live et qui peuvent faire marcher aussi leur buvette. C'est aussi un moyen pour eux de rentrer un peu d'argent sur ces moments-là. Donc, notre mercato est jusqu'au 28 février, donc il est toujours temps de nous rejoindre. Alors, l'inscription des clubs est gratuite. Après, l'adhésion individuelle, elle est à 20 euros, sachant que même si vous n'avez pas de club rattaché, on a des moyens. On a à l'intérieur le club de la Ligue, qui est le fait de représenter la Ligue et de pouvoir jouer dedans, souvent avec les sponsors. Les sponsors sont souvent dans ce club-là. Voilà, donc il y a toujours moyen de pouvoir nous rejoindre et sur les réseaux sociaux, il suffit d'aller sur la Ligue française de poker et sur Facebook, sur Insta, et puis ou sinon sur notre site, la ligue de poker.org, et là où vous trouverez toutes les informations pour nous rejoindre. N'hésitez pas à suivre la LFP et puis n'hésitez pas à contacter Katia. Je pense qu'on peut te joindre facilement, Katia, sur les réseaux. Oui. Si vous avez des questions sur le fonctionnement un peu plus précis du championnat, la compétition, la finale, et puis de l'association, le partenariat, vous allez en savoir un peu plus sur le partenariat qui va venir d'Ilem Poker et Ligue française de poker. Et puis, je pense qu'on est plutôt pas mal. En tout cas, il y a du monde ce soir, ça fait plaisir. Plutôt que sur les replays. Katia, t'as fait le boulot, hein? Ouais, c'est ça, on a publié. Ok. Non, mais c'est bien, c'est intéressant. On va peut-être profiter de tout ce monde-là pour jouer. Peut-être qu'avec toutes ces personnes dans le chat, on va avoir enfin notre premier perfect match. Même si là, j'ai mis la barre un peu haute, je l'avoue, mais je vais vous donner quelques indices pour vous aider. Ouais. Est-ce que tu es prête, Katia?